Donc, je suis Sabine Zipsi, je suis la responsable du centre de compagnonnage au sein de la Cité européenne des scénaristes. Et donc moi, c'est Eva Caclin, je suis chargée de mission compagnonnage à la Cité et je m'occupe du suivi pédagogique et administratif de la promo Île-de-France. Alors, l'idée sur ce webinaire, c'est qu'on va se prendre une petite heure pour vous présenter voilà, les grands axes du centre de compagnonnage, de quoi il s'agit, comment est-ce qu'il est né, comment est-ce qu'il est articulé, quels sont ses objectifs pédagogiques, à qui il s'adresse, et puis aussi une question qui revient souvent, et c'est bien normal, comment financer cette formation. Et on aura bien évidemment un temps qu'on dédiera de manière assez longue aux questions-réponses. Si jamais vous ne nous entendez pas, qu'il y a des problèmes techniques, n'hésitez pas à le dire dans le chat et on essaiera de rectifier le problème. Alors, je vais partager mon écran. Normalement, ça devrait être bon. Si ce n'est pas le cas, si vous voyez toujours nos têtes à Eva et moi, c'est que ce n'est pas normal. Normalement, vous devriez voir une slide de présentation. Donc, pour commencer, donc, le Centre de compagnonnage, c'est une association qui a été créée par la Cité européenne des scénaristes. Pardon, le centre de oui, a été créé par la Cité européenne des scénaristes, qui est une association assez jeune, puisqu'elle-même, elle a été fondée en 2021 avec un objectif, c'est de démocratiser les voies d'accès au métier de scénariste, partant d'un constat qui était un peu généralisé de la part de la profession et du secteur, qui était de l'accès au métier qui souvent se faisait par schéma de cooptation, donc c'est avoir le bon réseau, les bonnes personnes qui connaissent déjà le secteur. Donc ça, c'est une première problématique qui a été relevée. L'autre problématique, c'est la concentration du métier sur un territoire géographique qui est la région Île-de-France, qui n'est pas propre au métier de scénariste, c'est plutôt propre au métier notamment du milieu culturel et cinématographique, puisqu'on a presque 80% des sociétés de production qui sont basées en région Île-de-France, qui ne permet pas aussi à des personnes qui sont éloignées ou dans d'autres régions que l'Île-de-France de pouvoir accéder plus facilement à ce métier-là. Et c'est partant de ce deux constats que les fondatrices, donc Pauline Rocafoul et Christelle Gonard, donc scénaristes de métier, qui sont passées aussi à la présidence de la Guilde des scénaristes, ont souhaité fonder la Cité européenne des scénaristes, une formation passerelle pour permettre à des scénaristes émergents de pouvoir s'insérer dans le milieu professionnel. Là, ce qu'on va vous présenter, c'est la session de la région Île-de-France qui sera la 6e lancée en 2026. Mais toutes les sessions, en fait, sont basées sur le même schéma, sur le même dispositif, c'est-à-dire une formation longue de 5 mois. Et comme je vous le disais, ce dispositif, c'est un dispositif qui est assez inédit parce qu'on n'est pas de la formation initiale, on n'est pas non plus de la formation continue tout à fait comme on pourrait l'entendre, parce qu'on est une formation assez longue, vous allez le voir. Il faut savoir aussi que cette formation, au-delà d'avoir été initiée par des scénaristes, elle a été aussi pensée en coopération avec l'AFDAS. Ça va être très désagréable pour vous si je continue comme ça, je suis désolée. Donc, ce dispositif est vraiment là pour accompagner l'insertion professionnelle. C'est un dispositif un peu atypique, comme je vous le disais, parce que c'est 5 mois avec des cours théoriques et une immersion professionnelle, une passerelle puisqu'on connecte les scénaristes émergents au réseau et un espace de rencontre. Je pense que tu vas devoir Donc du coup, comme disait Sabine, c'est un espace de rencontre pour des jeunes scénaristes, mais aussi pour des scénaristes, émergents, pour se connecter entre eux, mais aussi avec des scénaristes plus seniors. C'est le principe du compagnonnage, de l'immersion professionnelle qu'on vous présentera plus tard. Les objectifs pour les apprenants, ils sont multiples. C'est déjà de mieux appréhender l'écosystème de l'audiovisuel et du cinéma. Cet objectif, il est rempli d'une part par le parcours pédagogique et le premier mois de formation intensive qui va permettre aux apprenants, à travers les cours qu'on vous présentera plus tard dans le webinaire, de mieux appréhender tout cet écosystème. La professionnalisation aussi a un objectif très important de la formation qui va se faire de plusieurs façons, à la fois par l'immersion professionnelle pendant 4 mois, aussi par un atelier de développement qu'on va vous présenter. L'insertion professionnelle qui est ensuite poursuivie avec le réseau des alumni mais qui commence dès cette formation.
Et enfin, le développement des compétences en écriture collaborative et enrichir son réseau professionnel. On peut passer à la slide suivante. Alors, les modalités pédagogiques. Donc, on est sur une formation qui se divise en 2 temps. Une première phase de formation théorique intensive, donc qui va durer 1 mois, suivie de 4 mois d'immersion professionnelle. Donc, on est sur un total de 5 mois de formation pour un total de 549 heures à peu près. Il faut compter pour le premier mois de cours une centaine d'heures et à la clé, une certification qui s'intitule « Écrire un scénario de film ou de série dans une démarche collaborative ». Cette formation, donc, elle est composée de plusieurs modules. J'ai commencé à en parler, donc les cours théoriques, l'immersion professionnelle. On a aussi des séquences réflexives avec un ou une référente pédagogique, des ateliers de développement et des rencontres professionnelles qu'on peut appeler masterclass avec des producteurs ou des productrices, des directeurs, directrices littéraires, d'autres scénaristes, réalisateurs et autres métiers gravitant autour de l'écriture. Et enfin, on a un accompagnement sur les projets personnels. C'est pas du tout le cœur de la formation, je pense qu'on y reviendra, mais on insiste sur le fait que la formation n'est pas centrée sur l'accompagnement des projets personnels. C'est un des modules de la formation qui est assuré par les référents pédagogiques et par d'autres intervenants de la formation. Mais il vient vraiment en complément et le compagnonnage est vraiment plutôt centré sur l'immersion professionnelle. Je préciserai aussi, tant que j'ai encore un peu de voix, que l'objectif de notre formation, ça n'est pas de développer des projets personnels. Faut voilà, être très clair là-dessus, parce qu'il existe des résidences, il existe d'autres formations qui le font et qui le font très bien. Nous, notre objectif, c'est vraiment l'acquisition de compétences liées à l'écriture collaborative. Donc, c'est vraiment cet enjeu de pouvoir sortir de la formation en disant « oui, j'ai une expérience d'écriture collaborative, oui, j'ai en tout cas été formée pour écrire à plusieurs, pour savoir écrire à plusieurs ». Et qui est une compétence qui est fortement recherchée par le secteur, notamment le secteur de l'audiovisuel. C'est aussi pour ça qu'on le reprécise à cet endroit-là. La formation va traiter majoritairement d'œuvres audiovisuelles et c'est ça qui va être développé dans le cadre des groupes ou dans le cadre du compagnonnage avec le scénariste ou la scénariste senior. Il peut y avoir aussi du long métrage, mais il y a 2 typologies d'œuvres que l'on ne traite pas du tout. C'est le documentaire, d'une part, et c'est le court métrage, d'autre part. Donc si c'est quelque chose que vous souhaitez développer, notre formation n'est pas le lieu pour ça, vous risqueriez d'être frustré. Si vous voyez la formation comme une résidence et un espace d'incubation de vos projets, ça n'est pas non plus le cas. Vous êtes vraiment là pour l'acquisition de compétences axées sur l'audiovisuel majoritairement, mais pas que, et puis la collaboration, bien sûr. Je tente la suite. La suite, c'était toi, mais je peux prendre le relais du coup. Sur le calendrier prévisionnel, comme vous voyez, c'est des informations qui sont déjà apparentes sur le site internet et sur la plaquette d'accompagnement du dispositif. On est donc sur un début de formation qui se tiendra en mars prochain. Donc, comme vous l'a dit Eva, c'est une formation longue. On est sur du 5 mois. La formation va débuter donc en mars et s'arrêter fin juillet. Il y a donc la première phase de cours, dont on va vous parler tout de suite après, qui est une phase d'à peu près une centaine d'heures de cours, et qui est plutôt sur du 4 jours semaine, avec des cours théoriques, des rencontres professionnelles et bien évidemment des exercices in situ ou à rendre entre chaque cours. Et puis après vient la deuxième phase, qui est la phase d'immersion professionnelle, donc avec un axe fort sur le compagnonnage, dont on va parler. Donc c'est l'association d'un binôme entre scénaristes émergents et scénaristes seniors, en immersion sur un atelier d'écriture ou une room, si c'est le cas. Et en parallèle, un atelier de développement, en effet, qui est là le projet d'écriture en collaboration avec d'autres apprenants. Il y a l'étape, donc ça, c'est ce projet d'immersion professionnelle, c'est du 6 avril au 30 juillet. Et puis après la phase de la formation à proprement parler, le rendu du dossier de certification,
pareil, on va y revenir un petit peu plus tard pour vous expliquer de quoi il s'agit. Et la soutenance orale, puisque c'est une certification qui se fait en 2 temps, un dossier plus une soutenance orale. Mais ça ne s'arrête pas là. On joue un petit peu les prolongations, puisque après, en septembre-octobre, en fait, c'est là où va y avoir la phase finale des ateliers de développement, puisque les projets pourront être pitchés, enfin même devront être pitchés devant notre partenaire qui est France Télévisions. Donc, vous voyez qu'il y a un engagement qui est assez fort. C'est un engagement sur 5 mois, sur du quasi temps plein. On va vous en parler, même si dans les faits, les cours et les interventions ne sont pas forcément sur du 35 heures semaine. Comme il y a des exercices et des travaux d'écriture à faire chez soi, il faut sanctuariser quasiment un temps plein pour ça. Donc, c'est un engagement pour vous, pour nous, qui n'est pas anodin et qui se fait, alors au moins impérativement jusqu'au 30 juillet, mais qui peut courir un petit peu après, qui demande quand même du temps. Voilà, mais ça, on y reviendra. Je prends les cours. Oui. Donc, pour vous parler un peu plus en détail des cours, donc les cours qui sont donc la première phase de la formation, le premier mois. Le parcours pédagogique, il a été pensé pour retracer ce qu'on appelle les 5 compétences clés du métier de scénariste. C'est des compétences qui vont traverser en fait tout le parcours professionnel du scénariste. Donc, on part de savoir trouver son histoire, maîtriser les étapes d'écriture d'un projet, maîtriser l'exercice de réécriture, participer à des réunions d'écriture collaborative, savoir expertiser un scénario et à la fin savoir vendre son projet à l'écrit comme à l'oral. Donc on va pas vous présenter en détail la liste des cours puisqu'ils sont assez nombreux. Donc comme je disais, on est sur une centaine d'heures. Mais voilà, c'est des cours qui vont graviter autour de ces 5 objectifs-là. On va avoir des cours de recherche documentaire. On va avoir des cours portant sur l'écosystème de la fiction audiovisuelle, de l'animation, du cinéma, des cours d'expertise de scénario. On va avoir des cours sur la Bible de série, la Bible de série d'animation, et des cours sur la conduite d'écriture collaborative, sur la communication non violente. Enfin voilà, c'est un peu pour vous donner quelques exemples, mais on a un parcours qui est assez riche, donc on ne va pas rentrer en détail tout de suite. Est-ce qu'on passe aux séquences réflexives? Ou tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je vais passer au compagnonnage. Au compagnonnage, pardon. Non, je vais rajouter au compagnonnage. De toute façon, si vous avez des questions, on pourra y répondre. Comme ça, on vous fait cette présentation-là et puis on arrivera à l'échange qu'on pourra avoir avec vous. Le compagnonnage, qui est le cœur du dispositif et qui a donné son nom au dispositif, c'est donc l'idée d'associer un des scénaristes apprenants. Nous, nos stagiaires de formation, on les appelle les apprenants, parce que ce sont des professionnels aussi en formation, et scénaristes émergents, d'où les prérequis dont on va reparler, de les associer à un scénariste senior. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un scénariste senior? Vous vous en doutez, c'est un scénariste qui a déjà un beau parcours professionnel, qui est, au moment du compagnonnage, intégré dans une équipe d'auteurs, sauf si c'est un auteur de long métrage, donc ça peut être une équipe beaucoup plus réduite, sur un projet quand il s'agit d'une fiction audiovisuelle live ou d'animation. Ça, c'est important, on traite aussi bien l'animation que la prise de vue réelle. Qui soit en convention entre un producteur et un diffuseur. Ça, c'est important parce que on souhaite que cette expérience soit dans une situation réelle d'un projet qui va se créer, en tout cas, qui n'est pas que en phase de développement, mais qui peut être dans une phase beaucoup plus avancée, mais pas trop non plus, pour arriver à la bonne étape d'écriture, pour être dans une observation qui soit la plus pertinente possible. Donc, c'est la cité qui crée ces binômes, qui, en fonction des profils, des appétences, des parcours d'expérience qui sont mentionnés dans les dossiers de candidature, donc ça c'est important que vous le glissez ici, puis après à l'oral d'entretien et puis après au moment de la rentrée quand les personnes sont retenues, nous permet d'avoir une sorte de profil qui se détache, des envies aussi. Si par exemple c'est quelqu'un qui veut absolument faire de la série animée, bah, tout de suite pour nous c'est des indices et on va pouvoir basculer et orienter cette personne sur un compagnonnage par exemple, avec un scénariste au cœur d'une série animée, par exemple. Donc, c'est la cité qui fait ces binômes. Qu'est-ce qui peut se passer pendant le compagnonnage concrètement? Dites-vous que c'est à peu près 2 jours et demi, 2 à 2 jours et demi par semaine consacrés au compagnonnage, tout compris, que ce soit le temps de présence dans les réunions avec les co-auteurs, avec les producteurs éventuellement ou les éventuels rendez-vous avec les diffuseurs, c'est des choses qui peuvent arriver.
plus après quelques travaux qui sont à faire chez soi. Chose très très importante. Dans le cas du compagnonnage, le scénariste apprenant n'est pas co-auteur du projet. C'est-à-dire que les activités qu'il va pouvoir réaliser à un moment donné aux côtés du scénariste compagnon ne doivent absolument pas relever du droit d'auteur. Et ça, on s'y engage, tout est conventionné. On est conventionné avec, évidemment, l'apprenant qui est en formation. On est conventionné avec le scénariste compagnon et on est conventionné avec la société de production, pour des soucis de confidentialité, bien sûr, parce qu'il y a des projets qui peuvent être confidentiels et qui doivent le rester, ça c'est important, mais aussi pour un engagement à ne pas faire des travaux qui relèvent du droit d'auteur dans le cadre du compagnonnage. Donc, ce qui peut être fait concrètement, donc assister à toutes les réunions d'écriture, avec donc les autres, les co-auteurs éventuels, producteurs ou diffuseurs. Faire des comptes rendus de ces réunions. Il peut y avoir aussi des fiches de lecture qui peuvent être faites. Il ne faut pas que ce soit majoritaire, mais ça peut arriver. C'est même un exercice assez intéressant. Il peut y avoir aussi de la recherche documentaire, ça c'est important, et c'est notamment un des modules dont parlait Eva, qui est assez central aussi dans la phase théorique. C'est aussi avoir accès à toutes les étapes d'écriture du dit projet. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment de la tambouille interne qui, en général, reste dans l'ombre, j'ai envie de dire, et qui peut être l'occasion de pouvoir comprendre un peu ce qui se passe au fur et à mesure sur l'évolution d'un projet. Si jamais, je vois la question qui est posée, donc je vais quand même y répondre maintenant. Le scénariste compagnon, par exemple, il peut tout à fait demander des exercices à blanc, par exemple sur un épisode qui a déjà été écrit mais auquel il n'aura pas accès, ou qui a déjà été diffusé si jamais c'est une saison 1, etc. En tout cas, des exercices à blanc sur des choses qui ne seront pas utilisées. Normalement, le scénariste apprenant n'a pas à émettre d'idées. Vraiment pas. Et normalement, et c'est une vraie frustration, hein, je vous le cache pas, et on en a bien conscience, mais l'idée, c'est que le scénariste apprenant, il n'est pas là pour brainstormer avec les auteurs. Si jamais à un moment donné, il peut y avoir, c'est rare, c'est très rare même, mais si ça arrive, c'est des choses qui vont être bordées en parallèle de la cité et souvent après le compagnonnage. Et ça peut arriver que des apprenants, à la fin de leur formation, vraiment, ils sont plus dans le cadre de la cité, ils sont plus dans le cadre de la formation, se greffent de nouveau au projet parce que ils ont eu des idées, il y a eu des envies. Mais normalement, en tout cas, l'apprenant ne doit pas pouvoir en tout cas intégrer des idées ou des éléments, parce qu'on rappelle que l'idée simple n'est pas couverte par le droit d'auteur, il faut aller un petit peu plus loin, mais ne doit pas recouvrir le droit d'auteur. Voilà, donc l'idée aussi de ce compagnonnage, c'est bien évidemment de pouvoir se faire un réseau. C'est l'occasion d'observer comment se fait le travail en collaboration, comment en fait se répartissent aussi les rôles au sein d'un groupe d'écriture, et ça c'est important. Parce que tout le monde n'a pas le même rôle, n'a pas les mêmes compétences. Il y a les différentes étapes, c'est aussi comment on travaille avec un producteur, comment est-ce qu'on travaille avec un diffuseur. Si vous voulez, pour résumer, le compagnonnage entre un scénariste apprenant et un scénariste compagnon, c'est comme un stage d'écriture, sans avoir à écrire à proprement parler. On est plus sur de la coordination d'écriture. Voilà un petit peu pour le compagnonnage. Je vais quand même regarder les quelques questions, parce que si c'est propre au compagnonnage, je peux y répondre maintenant. Je vois qu'il y a d'autres choses. Exactement. Donc, en effet, je vois qu'il y a une question. Pour bien comprendre notre rôle dans les rooms, on ne participe pas au brainstorm écriture, on est en observation, prise de notes, etc. Oui, c'est exactement ça, avec la possibilité donc de compte rendu, de fiches de lecture, de recherche documentaire. Et rien n'empêche aussi, dans le cadre de cette observation, de discuter avec son scénariste compagnon pour peut-être un peu, à un moment donné, débriefer de ce qui aura pu se dire, se passer, etc. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur le compagnonnage, je pense que c'était assez clair à ce niveau-là. On va passer aux ateliers de développement et je vais te demander de prendre le relais, Eva. Un autre module, du coup, très important de la formation, c'est les ateliers de développement qui vont se dérouler pendant cette phase de 4 mois en parallèle de l'immersion professionnelle, donc aux côtés d'un scénariste compagnon. Donc, l'atelier de développement, c'est le développement d'un projet de série en groupe d'apprenants. Donc là, vous n'allez plus être en lien avec des scénaristes seniors, vous allez vraiment être entre vous, entre scénaristes apprenants, et vous allez développer, en partant de zéro, un projet, alors soit de série fiction live, soit d'animation.
Donc, tout au long des 4 mois, vous allez encadrer par un scénariste qu'on appelle un encadrant, donc un scénariste capé qui va avoir le rôle, en gros, d'un directeur ou directrice littéraire qui va encadrer l'écriture. Vous allez développer ce projet de série en lien avec un producteur ou une productrice de France TV Studio. Tout ce module de la formation, il est en partenariat étroit avec notre partenaire France Télévisions. Donc, vous allez être suivi par un producteur ou productrice de France TV Studio. Vous allez développer avec lui le projet à travers 3 rendez-vous producteurs qui auront lieu à différents moments de la formation pour aboutir à la fin à un pitch auprès des équipes de France Télévisions, accompagné du producteur. Donc, on est vraiment sur une mise en situation d'un projet que vous développeriez de A à Z. Et c'est donc un module qui est phare dans la formation et très important parce qu'il vous permet de mettre en application tout ce que vous apprenez en termes d'écriture collaborative. On vous l'a dit, l'écriture collaborative, c'est vraiment le cœur de la formation. Vous allez avoir des cours à ce sujet, des cours de communication non violente, de comment travailler dans un groupe. Toutes ces compétences vont être mises en application pendant ce module et va vous permettre, là je fais un petit lien avec la suite, mais ça va vous permettre aussi, enfin ça va beaucoup vous aider pour l'examen de certification qui évalue la formation à la fin. Voilà pour les ateliers de développement. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Juste de dire que l'atelier de développement, c'est vraiment la zone où va y avoir de la création pure, mais qui se fera en collaboration, mais qui reste une zone, si vous voulez, sécurisée, si j'ai envie de dire, où justement tout va pouvoir être testé sur les différents rôles qui pourront être pris par chacun, chacune, de justement tester comment ça se passe quand on n'est pas d'accord sur des idées, sur l'avancement, voilà, à certaines étapes de l'écriture. C'est le moment aussi de rencontrer les interlocuteurs de France Télévisions, donc c'est assez intéressant pour ça. Donc c'est un laboratoire d'expérimentation sur l'écriture collaborative qui n'est qu'un exercice, même si derrière le projet qui sera mis en place dans le cadre de la Cité, qui sera développé dans le cadre de la Cité, appartient au groupe d'auteurs apprenants. Et pourra, enfin, rien n'appartient à la Cité des scénaristes, qu'on soit très très clair. Donc, c'est des projets qui derrière peuvent circuler. Ils peuvent trouver éventuellement des producteurs s'il y en a qui sont intéressés. Donc voilà. Donc, mais ça reste avant tout un exercice d'écriture collaborative. Alors, on a bien noté toutes vos questions. On y répondra dans un second temps. Je veux faire les séquences réflexives, ça je fais l'assertif. Et donc, on passe à un autre module de la formation, donc les séquences réflexives. Donc, en parallèle de l'immersion professionnelle, en parallèle de ces ateliers de développement, on va avoir les séquences réflexives. Ces séquences réflexives, c'est des espaces d'échange que vous allez avoir avec un référent pédagogique, donc un scénariste senior qui est là pour partager en fait pour partager avec vous vos expériences dans l'immersion professionnelle, dans l'atelier de développement, en fait, toute votre expérience pendant la formation. Vous allez être donc en groupe avec le reste de la promo et ce référent pédagogique et vous allez échanger sur votre expérience au sein du compagnonnage, votre expérience sur les ateliers de développement et de là, vous allez tirer de la réflexivité, c'est-à-dire que vous allez partir d'exemples pratiques de ce que vous vivez au sein de dans votre formation et on va tirer le fil de la théorie pour en tirer justement des apprentissages, un peu plus de théorie. Vous allez avoir en retour l'expérience du scénariste expérimenté qui va pouvoir répondre à vos questionnements, vous rassurer ou vous apporter un peu plus de contexte sur des situations où vous avez des questionnements ou ce genre de choses. Vous allez aussi pouvoir écouter les expériences des autres apprenants. Et donc bénéficier aussi de eux, en fait, ce qu'ils vivent, découvrir d'autres manières de travailler. Ils vont, par exemple, vous parler de leur façon d'échanger ou de travailler avec le compagnon, leur façon de faire sur l'atelier de développement. Ça va aussi nourrir, vos réflexions et en fait votre formation et ce que vous tirez de la formation. C'est un module qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer.
parce que ça va vraiment, encore une fois, nourrir en fait votre réflexion et ce que vous préparez pour la certification à la fin. Donc vraiment toute cette matière en fait que vous récoltez au sein de l'immersion professionnelle dans l'atelier de développement, vous allez pouvoir un petit peu la digérer, je dirais, pendant les séquences réflexives. Vous allez être accompagné de ce référent pédagogique qui va pouvoir vous aider à tirer vraiment quelque chose. Et on n'est pas juste sur, bah voilà, il se passe ça dans mon compagnonnage. On est vraiment sur de la réflexivité. C'est un peu le mot central de ce module-là. Donc ça, c'est les séquences réflexives collectives qui ont lieu donc une par mois. Et ensuite, on a des séquences individuelles où là, vous allez être en face à face avec votre référent pédagogique et ça va être l'occasion d'aller un peu plus loin dans votre expérience de formation, lui faire part enfin voilà, si vous avez plus des doutes ou des choses où vous voulez en parler plus en face à face et pas devant toute la promo, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre réflexion, si vous avez des problématiques particulières, et aussi ça va être l'espace d'accompagnement de vos projets personnels dont vous parlez au début. C'est pas du tout le centre, enfin le cœur de la formation, mais on vous invite aussi à travailler sur vos projets personnels et vous allez donc pouvoir en parler avec vos référents, enfin votre référent ou référente pédagogique qui va pouvoir vous aiguiller, vous donner des pistes de réflexion sur vos projets. Ce qu'il faut retenir à la Cité, c'est que tout est fait tout au long du parcours pour qu'il y ait un encadrement. C'est-à-dire qu'il y a évidemment les intervenants, les formateurs, il y a le scénariste compagnon qui va jouer un peu le rôle de mentor parce qu'au-delà de l'immersion professionnelle, c'est aussi quelqu'un avec qui l'apprenant pourra être en contact en permanence sur des questions aussi de travail, mais personnelles, pas forcément liées au compagnonnage. Il y a les encadrants des ateliers de développement, il y a les référents pédagogiques et il y a bien évidemment l'équipe de la Cité. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est un peu ce sur quoi on a des points de vigilance, d'avoir un encadrement tout du long, même s'il y a une grosse partie d'immersion professionnelle où il y a un éloignement du site de formation en tant que tel, même s'il y a des allers-retours qui seront mis en place. Oui, et ça nous permet, nous aussi, d'avoir un regard en fait sur ce qui se passe dans votre immersion parce qu'en fait, du coup, le référent va nous rapporter en fait justement ce qui se passe dans vos immersions. Et donc, on va avoir quand même ce regard-là et savoir ce qui se passe et éventuellement, s'il y a besoin de mettre en place des choses ou de faire des petits ajustements, nous, on sera toujours là via les référents pédagogiques pour avoir une vision globale de ce qui se passe pendant votre formation. Juste, je veux m'assurer quand même que vous nous entendez bien parce que je vois qu'il y a des personnes qui nous entendent mal, mais j'ai presque l'impression qu'il y a du SAV qui se fait en direct. On va répondre au financement à la fin et aux prérequis. On va y venir. Je vais juste avancer là pour terminer la présentation du contenu de la formation avec la certification. C'est la certification qui est l'aboutissement de la formation. Cette certification, donc comme je le disais en préambule, elle se compose en 2 étapes. Un dossier de certification qui est à rédiger tout au long de la formation, parce qu'on est quand même sur une quinzaine de pages, qui est un dossier qui vient rendre compte des compétences acquises durant la formation. Certains vont reprendre des exercices faits durant la formation, d'autres, ce sont des nouveaux exercices. C'est aussi un peu un journal de bord de l'expérimentation de l'écriture collaborative. Et puis la soutenance orale qui vient étayer ce dossier. Donc cette certification, donc c'est une certification qui est enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences, puisque nous sommes un organisme agréé Calliope et et qui pouvons donc délivrer ce type aussi de certification. Il y a 8 compétences aujourd'hui sur cette certification qui sont toutes des compétences liées à, on va dire, au métier de scénariste ou au métier qui gravite autour de l'écriture, mais de l'écriture collaborative. Ça, c'est important encore une fois. On n'est pas là pour évaluer les qualités et les capacités d'une écriture scénaristique, mais plutôt d'une écriture collaborative. On le redit ici. Donc, je ne vais pas vous lire les 8 compétences, mais c'est lié à l'équipe de scénaristes, à son fonctionnement, à l'analyse d'œuvre, à la recherche documentaire, on y revient, à la conduite d'écriture de séances d'écriture collective, des outils de la collaboration, les retours argumentés, l'adaptation de projet, etc. Voilà, donc on ne va pas y revenir, vous avez tout ça sur notre site internet. Mais ça vous donne un peu une idée de comment est articulée la formation et vers quoi elle est censée aboutir. Globalement, vous sortez de cette formation, vous êtes censé acquérir ces compétences-là. Voilà
pour la certification. On va passer aux questions pratiques sur le lieu de la formation. Bon, ça, c'est plutôt simple. C'est là où nous sommes situés actuellement. C'est donc à Bagnolet et donc la formation se tiendra en présentiel. Il pourra y avoir quelques rencontres professionnelles, ce qu'on appelle nous un peu des masterclass, qui se fera en visioconférence, mais la plupart est en présentiel aussi parce que comme nous visons la mise en place d'un réseau, la construction d'un réseau, un réseau, ça se fait quand même beaucoup en présentiel et ça, c'est important. Sur les critères, j'ai vu quelqu'un demander par rapport à France Travail. Il n'y a pas besoin d'établir un plan de formation chez France Travail, uniquement d'être inscrit à France Travail en Île-de-France. Ça, je le précise. Si vous êtes inscrit à France Travail ailleurs, vous n'êtes pas éligible. Parce que voilà, on a un fonctionnement qui se fait région par région. Donc, être domicilié en Île-de-France, donc ça, il faudra le justifier d'une manière ou d'une autre. Et sur les prérequis. Alors, les prérequis, j'avais vu une question passer, plutôt une remarque en disant, mais cette formation, elle est dédiée aux très juniors. Non, non, parce qu'en fait, je vais expliquer pourquoi. On est un peu sur de l'intermédiaire. Les personnes qui vont arriver à la cité ne peuvent pas être des personnes qui n'ont jamais écrit, qui n'ont jamais eu de formation, jamais eu d'expérience. Pourquoi ? Parce qu'on va les placer directement avec des scénaristes confirmés et professionnels qui vont attendre d'eux des interlocuteurs qui comprennent ce qu'ils disent. Et c'est surtout parce qu'après, les ateliers de développement visent aussi à avoir des personnes en capacité d'écrire. Et en capacité d'écrire des prébibles, ce sera l'objet de l'atelier de développement, et de défendre un projet devant des producteurs, France Télé Studio, ou devant des diffuseurs, France Télé. Donc il faut des personnes qui soient suffisamment quand même capées pour rédiger. On va pas reprendre les bases de la dramaturgie dans le cadre de la cité. Nous, on va pouvoir plutôt faire une sorte d'harmonisation des compétences sur celles qu'a cité Eva en préambule, de donner de nouvelles compétences sur l'écriture collaborative, la communication non violente, la recherche documentaire, mais en aucun cas on va faire tout le travail d'une formation initiale. Sur la question de ne plus être inscrit à France Travail, il faut se réinscrire à France Travail. Je suis désolée. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour les autodidactes? Alors, il peut y avoir des autodidactes, on en a déjà eu, et c'est aussi des profils qui sont très intéressants, on est aussi là pour ça. Quand on est autodidacte, il va falloir quand même justifier comment dire, pas d'une expérience, mais d'une sorte de pratique de l'écriture. Alors, ça peut être en démontrant que quelqu'un a été pris en résidence, on peut tout à fait être pris en résidence sans avoir fait de formation. C'est quelqu'un qui a pu être sélectionné, alors pas uniquement postulé, mais sélectionné à des pitchs dans des festivals, à des marathons d'écriture. Ça, c'est intéressant. Il y a pas mal de marathons, donc ça peut en faire partie. Voilà, qui a pu déposer des projets qui ont pu avoir des petites aides, alors soit sur des guichets basiques, de financement, que ce soit même à l'échelle, ça peut être à l'échelle régionale, voire même communale, ça a pu arriver, ou sur d'autres types de fonds de soutien, ou avec des télévisions aussi régionales. Voilà, il y a un peu, c'est pas mal de choses. Donc l'idée, c'est pas uniquement de prétendre, entre guillemets, être scénariste, il faut avoir quand même une petite pratique. Alors, je vois un autodidacte avec un premier scénario en lecture chez des producteurs avec des retours prometteurs. Alors, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. L'idée, c'est quelqu'un en autodidacte, il n'a pas qu'un seul projet, il n'a pas qu'une seule démarche. Nous, ce qu'on recherche aussi, c'est des gens qui soient proactifs. Parce que l'idée derrière, si nous, on les met en réseau avec d'autres gens, c'est qu'ils puissent capitaliser là-dessus. Donc voilà un peu pour les prérequis. Après, les autres, ça peut être des formations universitaires, des fois spécialisées en cinéma ou pas. Ça peut être des gens qui soient, comment dire, par exemple, qui ont une base sur la dramaturgie. On a eu des gens qui venaient de la littérature. On a eu des gens qui venaient du spectacle vivant. Donc, c'est quelqu'un qui, quand même, maîtrise la notion d'écriture, qui maîtrise les notions de la dramaturgie, mais qui devront de toute façon, et ça, on accompagne les personnes qui ont ce type de profil, avec faire un petit rattrapage avant l'entrée en formation. Donc voilà, donc vous avez un peu, c'est toujours un peu la même chose, donc université, école, formation continue, donc une formation courte au CEA est au contraire la bienvenue, j'ai vu ça passer, il me semble. Résidence, workshop, pitch en festival, marathon, des réalisations. Si vous avez autoproduit des courts-métrages, c'est intéressant comme expérience, donc ça peut aussi fonctionner comme ça. Qu'est-ce que je vois comme question? Alors, on va arriver au financement.
Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Pour vous donner, et ça c'est important, je pense, la moyenne d'âge, on est autour de 30 ans. Donc, on va avoir des gens qui sont assez jeunes, qui ont peut-être 25 ans, qui sont sortis d'études peut-être il y a 1 ou 2 ans. Et puis, on va avoir des gens qui sont plus en reconversion jusqu'à 49 ans. Alors, il n'y a pas de limite d'âge, mais il ne faut pas oublier que c'est un dispositif d'insertion. Donc, soit c'est de l'insertion pour des scénaristes émergents, soit c'est de l'insertion pour des personnes en reconversion. C'est sûr que je vais être très honnête, mais si c'est des personnes qui sont à la retraite, et c'est déjà arrivé qu'on ait des personnes qui postulent qui soient à la retraite, elles ne sont pas prioritaires. Parce que nous, on est vraiment là pour aider des personnes qui vont s'insérer pour faire du métier de scénariste leur métier principal. La formation, alors je vais vous dire, la formation a un coût, mais l'idée c'est qu'il y a un montage financier pour vous aider là-dedans, mais je vais y arriver. Sur le statut de l'apprenant durant la formation. Il est stagiaire de la formation, donc c'est un statut qui est reconnu par France Travail, donc ce qui peut permettre, en fonction, si on est sous le régime de l'intermittence ou autre, de pouvoir continuer à toucher l'aide de retour à l'emploi, l'ARE. Mais ce n'est pas un stagiaire au sens où il y aura une gratification. L'apprenant ne touche pas de gratification, d'indemnisation tout le long de la formation. C'est pour ça qu'on parle d'un investissement qui est quand même assez lourd, parce que ça veut dire être en capacité financière d'assumer un temps où il n'y a pas de rémunération. Et ça, on sait que c'est un problème. Nous, on va faire en sorte que la formation, elle coûte 0 ou très très peu. Par contre, on n'a aucun moyen, on n'a pas de levier pour avoir une sorte de subvention ou de bourse durant la formation. Je vais poursuivre aussi du coup sur le financement. On y est. Donc, nous, on vous communique le coût de la formation. Le coût, nous, pour la cité, c'est 12 000 €. Parce que on paye tous nos intervenants, il y a la location du lieu, on paye tous les encadrants, le scénariste compagnon qui accompagne et qui donne son temps aussi est rémunéré. Donc, tout ça est abordé. Impression qu'il y a un petit écho? Non, ça va. L'idée, pour nous, notre objectif. J'y arrive pour le financement. Vous inquiétez pas, je suis en plein dedans. L'objectif, c'est donc de pouvoir faire en sorte de soit vous aider à mobiliser les différents dispositifs qui vont vous permettre de vous financer, soit de mobiliser les partenaires de la cité. J'ai commencé à parler de France Télévisions, mais on a aussi Canal+, TF1, Arte, et puis différents groupes de production comme Media One, Studio TF1 et Banijay. Donc, c'est ces partenaires-là, ces partenaires professionnels qui vont nous permettre aussi d'abonder sur les personnes qui ne seraient pas en capacité de financer tout ou partie de la formation. Donc, plusieurs cas de figure sont à l'œuvre. Vous êtes intermittent, c'est le plus simple, j'ai envie de dire. Vous êtes sous le régime de l'intermittence, vous avez 1 € sur votre compte CPF, vous pouvez faire valoir auprès de l'AFDAS du coup un abondement qui peut monter donc jusqu'à 12 000 €, ce financement-là. Et ça, on l'a déjà éprouvé avec notre session à Marseille, ça marche, c'est possible, mais ça demande à être intermittent et ça demande à avoir acquis du CPF au titre de l'intermittence. Donc ça, c'est un premier profil, c'est presque le plus simple. Le deuxième profil possible, c'est vous êtes artiste-auteur, alors artiste-auteur au sens large, et vous avez déclaré suffisamment de droits au titre de votre activité d'artiste-auteur pour débloquer la ligne de financement de formation, qui est une ligne annuelle de formation, par l'AFDAS. Et ça, pour le savoir, il faut que vous vous connectiez au portable Maya, MYA. Vous avez toutes les informations sur notre site pour savoir où vous en êtes. Si vous avez des doutes, vous sollicitez l'AFDAS directement. Je fais une petite aparté aussi par rapport à l'AFDAS. Vous avez dû en entendre parler pour les personnes concernées. L'enveloppe AFDAS pour 2025 est épuisée depuis le 15 octobre, mais elle va se réouvrir pour les formations qui vont débuter à partir de mi-janvier. Donc, le traitement et l'instruction des dossiers sera tout à fait possible au moment du traitement des candidatures, puisqu'elles se feront dans le courant du mois de janvier. Ça, c'est le deuxième profil. Troisième profil, j'ai envie de dire le profil qui est un peu aussi, pas forcément majoritaire, parce qu'on a un peu de tout. En général, c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est via le compte CPF.
Donc, on vous invite fortement, même si finalement vous ne candidatez pas, parce que ça peut vous servir de vous connecter et d'ouvrir votre compte CPF. C'est important parce que ça peut mettre un peu de temps. Il faut se connecter, il faut trouver le moyen de se connecter de manière sécurisée avec l'État, etc. Donc, ne le faites pas à la dernière minute. C'est bien que vous sachiez un petit peu où vous en êtes sur votre CPF. Et en fait, en fonction de ça, soit vous avez ce qu'il faut sur le CPF et vous n'êtes pas obligé d'être jusqu'à 12 000 euros. Hein. Nous, on est plutôt sur le... On peut, après, c'est comme je vous disais, on va abonder. Donc, si déjà même vous avez 5 000 euros, vous aurez déjà une partie prise en charge et nous, on verra dans quelle mesure la cité, on peut abonder dans ce sens-là. C'est important, même si je sais que c'est un peu flou pour vous, et je le comprends parce que c'est un engagement qui est assez fort, mais nous, on est là pour vous accompagner dans l'instruction de vos dossiers de financement. C'est-à-dire que si vous n'êtes ni intermittent, ni artiste-auteur, que vous avez un CPF mais qui est assez faible, moi, je vous invite quand même à candidater parce qu'encore une fois, on a une enveloppe qui n'est pas extensible, hein, qui est limitée, et qui nous permettrait de pouvoir prendre en charge les coûts de la formation pour les personnes qui ne pourraient pas le faire autrement. Voilà, on essaye dans la mesure du possible que ça vous coûte très très peu. Donc à la limite, j'ai envie de dire le peu, ça veut dire quelques centaines d'euros maximum, et voir que ça ne vous coûte rien. Ça, c'est notre objectif, que cette formation, elle vous soit accessible. On a la possibilité en plus, là on est en attente d'autres retours de partenaires pour pouvoir avoir des financements complémentaires, ce qui nous permettra de prendre plus de personnes. À ce jour, on va être très transparent avec vous. L'année dernière, et c'était déjà le cas l'année d'avant, on a eu plus de 160 candidatures. Sur les 160 candidatures, on a pris 18 personnes. Là, pour 2026, il est fort probable qu'on ait moins de places aussi parce que les conditions de financement ont changé. Mais vraisemblablement, on sera autour d'une dizaine de personnes. On n'est pas sur des cohortes très fortes aussi pour pouvoir bien accompagner et donner de la qualité à l'accompagnement aux apprenants. Voilà. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment, on est sur du cas par cas. Je vois la question. C'est pas, je sais que c'est pas confortable pour vous. Dites-vous que ça ne l'est pas non plus pour nous parce qu'on va devoir faire un peu attention. Mais nous, ce qu'on a envie, c'est plutôt de choisir les candidats en fonction de leur profil, de leur parcours, de leurs envies. Et après, on verra sur la question du financement. D'ailleurs, on le voit même un petit peu avant. On n'attend pas non plus la dernière minute. Je ne sais plus ce qu'il y a après derrière. Ah oui, c'est les dates. Tu vas en parler. Donc, de manière très pratique, donc sur le calendrier administratif, les candidatures sont ouvertes depuis hier et seront ouvertes jusqu'au 11 décembre à 17h précise. Donc, vous pouvez dès maintenant vous rendre sur le site internet de la Cité, sur la page Île-de-France et découvrir le formulaire de candidature qui se décompose en plusieurs parties. On a un formulaire de candidature qui va porter sur vos motivations, votre parcours, vos besoins en termes de formation, et avec ensuite un exercice d'écriture. Ensuite, on a des pièces complémentaires qu'il va falloir déposer sur un lien Drive. Donc, la candidature se fait en 2 temps. Soyez bien vigilants pour que votre candidature soit prise en compte, de remplir les deux, de remplir à la fois le formulaire de candidature et de déposer vos pièces complémentaires sur le lien Drive. Si jamais il y a des questions sur votre candidature, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse compagnonnage qu'on va vous donner en fin de webinaire et qui est disponible sur le site internet. On répond à vos questions. Évidemment, on ne répond pas aux questions sur le contenu de la candidature, mais sur les questions pratiques, évidemment, on est là pour vous aider s'il y a des problèmes techniques. Par contre, s'il vous plaît, évitez d'attendre la dernière minute pour candidater, pour qu'on puisse vous répondre au mieux et qu'on ne soit pas dans une urgence, que vous ne vous retrouviez pas à 1 heure de la clôture à essayer d'envoyer votre candidature. Du coup, c'est pas confortable pour vous, c'est pas confortable pour nous non plus. Donc vraiment, on vous invite à vous y prendre à l'avance et à envoyer votre candidature dès que vous êtes prêt et dès que c'est possible pour vous. Ensuite, les candidatures vont être étudiées. Comme Sabine le disait, pour information, les années précédentes, on avait plus de 160 candidatures. Donc, elles vont toutes être lues par un comité et une présélection va être faite.
Et on va revenir donc vers vous pour annoncer les candidats qui vont passer les oraux la semaine du 19 janvier. Donc, la semaine du 19 janvier, on va à la fois contacter les personnes qui vont passer les oraux la semaine suivante et les personnes qui ne sont pas prises pour la suite de la candidature. La semaine du 26 janvier, on va donc recevoir les candidats qui passent la deuxième sélection en entretien, en présentiel à Bagnolet. Donc, vous pouvez déjà vous noter cette semaine-là et ce créneau et garder en tête que si vous êtes pris pour la deuxième étape, vous avez du coup rendez-vous avec la cité en présentiel à Bagnolet cette semaine-là. Ensuite, on annonce donc les candidats retenus la semaine du 2 février, donc la semaine suivante. Et à partir de là, on va commencer l'accompagnement dont Sabine parlait sur toutes les questions financières, voir comment exactement selon vos profils, on finance la formation, on valide l'inscription et on confirme tout ça pour commencer donc la rentrée le 2 mars. Voilà. Voilà. Il y a plein de questions qui se bousculent, mais je vois qu'Andrea les a prises. Juste avant de passer aux questions-réponses là-dessus, c'est juste pour dire s'il y a des personnes qui sont en situation de handicap ou en tout cas qui ont besoin d'un accompagnement spécifique ou de vérifier comment dire, si la formation est adaptée à leurs besoins, on vous invite à contacter Amandine Bitaillot à l'adresse compagnonnage qui s'affiche. C'est elle, notre référente handicap, qui est formée pour ça, pour vérifier si c'est tout à fait possible de se rendre à la formation, de voir s'il y a des cours qui sont suffisamment adaptés. Alors nous, on ne pourra pas tout changer, mais il y a peut-être certaines choses qu'on peut mettre en place s'il y a un besoin particulier, donc n'hésitez pas là-dessus. Je précise juste une chose, mais parce qu'en fait, on est locataire ici. Le bâtiment où nous sommes et donc la formation n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant précisément, mais pour le reste, c'est accessible. Voilà, on va passer aux questions-réponses et Andrea, ça va être à toi parce que j'en ai vu beaucoup passer et je vais arrêter le partage, ça sera peut-être plus agréable aussi pour vous. Alors, on t'écoute. Alors, sur le compagnonnage en général, on a Julien qui demande pour les fictions prises de vue réelles, est-ce orienté feuilleton quotidien ou autre? Alors, il y a les deux. Il y a du compagnonnage qui ont pu se faire sur les quotidiennes, comme Plus belle la vie, encore plus belle, et j'ai oublié à chaque fois le deuxième. Ici, tu commences. Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est des choses qui peuvent arriver. On en a tous les ans sur toutes les sessions, parce que c'est un super espace d'apprentissage, qu'en plus, c'est un espace qui peut aussi accueillir des juniors, et qu'on a un bon contact, un bon réseau avec ces sociétés de production-là. Donc oui, c'est possible pour les quotidiennes. On a Emmanuel qui demande quels sont les débouchés possibles grâce à cette formation et cette certification. Ah oui, alors la formation et la certification, en fait, peut déboucher à des contrats d'auteur. C'est des choses qui peuvent arriver, soit dans la foulée, soit un petit peu plus tard. Nous, on est sur un taux de 70% d'insertion dans les 12 mois. Sur cette insertion, il peut y avoir donc des contrats d'auteur qui sont quand même majoritaires. Je crois que c'est un peu plus de 50%. On peut avoir des contrats d'option. On a aussi de la coordination d'écriture, beaucoup, parce que c'est souvent de la coordination d'écriture qui recrutent sur des profils plus juniors, et c'est ce qui se rapproche aussi beaucoup du stage, entre guillemets, du compagnonnage qui est fait. Après, on peut avoir des gens aussi chargés de développement, c'est déjà arrivé dans des sociétés de production. On peut avoir de la direction littéraire, c'est déjà arrivé aussi. Voilà. Lecteur. Et lecteurs aussi, des lecteurs, voire même du script doctoring, ça c'est aussi possible. Peut-être pour compléter, nous, ce qu'on appelle insertion professionnelle, du coup, vous l'avez compris, c'est pas uniquement des contrats d'auteur. Et je dirais même que il faut pas s'attendre forcément à avoir un contrat d'auteur dès la sortie de la formation. On commence souvent plus par des contrats de coordination d'écriture, et surtout la formation ne vous garantit pas un contrat à la fin. Le compagnonnage ne vous garantit pas de devenir auteur sur le projet que vous suivez à l'issue de la formation. Là, c'est plus en fait matière de vous, votre proactivité, comment vous vous placez, est-ce qu'il y a une opportunité avec votre compagnon. Donc on vous encourage à être force de proposition, à être proactif, à garder le lien avec le compagnonnage, enfin avec votre compagnon ou compagnonne.
et avec tous les intervenants de la formation, hein, d'ailleurs. Mais c'est important d'avoir en tête que vous n'allez pas forcément rentrer dans la room d'écriture juste après le compagnonnage et que vous n'allez pas forcément dans les 3 mois qui suivent vendre une série. Quand on parle d'insertion professionnelle, nous, c'est beaucoup plus large et ça touche tous les métiers connexes à l'écriture, pas que le métier de scénariste. C'est ça. Nous, on s'engage pas. On a une très bonne insertion et en plus, je vous donne là le chiffre de 70% que je vous ai donné, c'est le chiffre national qui comprend toutes les régions. En Île-de-France, il est plus élevé. On est au-delà de 80%. Parce que, comme je le disais en préambule, on a une région qui concentre beaucoup le secteur. Ce qu'il faut aussi entendre, c'est que nous, on s'engage pas à vous trouver un emploi derrière, hein. On fait pas partie de ces dispositifs-là qui peuvent être accompagnés par France Travail, par exemple, de cet ordre-là. Nous, ce qu'on vous garantit, c'est l'acquisition de compétences et c'est un réseau qui va être très très fort et notamment après avec toutes nos actions dédiées aux alumni, on n'en a pas parlé là, mais vous verrez pas mal de choses sur notre site internet, on a pas mal de sessions et d'accompagnement après la vie au compagnonnage. Voilà un petit peu pour les informations. Qu'est-ce que j'en vois d'autres qui arrivent? On va répondre à tout, vous en faites pas. On a une question un peu générale de David. Quel est le profil recherché pour cette formation, niveau background, niveau d'expérience, âge? Ça, il me semble qu'on y a répondu, encore une fois, c'est qu'on n'a pas des personnes qui n'ont jamais écrit, qui n'ont jamais été formées. Ça peut être des formations courtes, ça peut même être des formations en e-learning, hein. Ça peut tout à fait faire partie des prérequis. Le tout, c'est d'être en capacité de le justifier. Là, on ne va pas répondre au cas par cas, mais si vraiment vous avez un doute avant de candidater, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse compagnonnage qui est sur le site internet. On a une question de Laetitia qui demande combien d'heures par semaine prend la formation. Alors, c'est ce qu'on disait en préambule, en effet. On est plutôt sur du 4 jours semaine, la formation, notamment sur la période de cours qui est très, très dense. Parce qu'encore une fois, sur 5 semaines, on a une centaine d'heures de cours. Et après, on a les séquences réflexives, le compagnonnage, l'atelier développement. Donc, si vous voulez, on est sur 549 heures sur 5 mois, donc je vous laisse faire le calcul. Mais dans l'absolu, il ne faut pas oublier, au-delà de la présence qui est nécessaire à certains modules, qui est la charge mentale, la charge de travail. Parce que entre chaque projet, il faut écrire, il y a de la recherche documentaire à faire, il y a le dossier de certification à faire. Donc, tous les à côté, en fait, d'écriture, de travaux, de devoirs, si vous voulez l'appeler comme ça, en fait, ça prend quasi un temps plein. D'expérience, c'est très compliqué de garder un emploi en parallèle de la formation. On sait que c'est une contrainte pour vous et que c'est un enjeu important. Mais comme disait Sabine, on a vu avec les différentes promos que c'est quand même très compliqué. À l'extrême limite, ça peut être un emploi flexible du freelance, par exemple. Mais même comme ça, il faut quand même une bonne disponibilité mentale pour la formation. Donc, il faut avoir ça en tête. Parce que ce serait dommage de décrocher au milieu de la formation parce que c'est pas possible de suivre les deux en même temps. Voilà, autre question. On a plusieurs personnes qui demandent combien de personnes passent les oraux. Ah, alors si on a plus de 160 candidatures, en général, on est sur 15 à 20 personnes pour les oraux. On a ça qui demande pour les intermittents, est-ce que le temps de la formation peut être comptabilisé comme des heures de travail? Alors oui, pour les intermittents, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est la portabilité de vos heures, c'est-à-dire qu'en gros, soit vous cumulez des heures pendant la formation, soit vous touchez l'ARE. En fait, c'est à vous de choisir ce qui est le plus intéressant. Si vous avez maximum de vos heures, vaut mieux que vous touchiez une indemnité plutôt que l'inverse. Mais en tout cas, il y a une protection du régime qui est fait pendant la formation parce que vous êtes sous le statut de stagiaire de formation. Mais ça, nous, on vous invite très, très fortement, ne perdez pas de temps là-dessus, à prendre contact avec votre conseiller ou conseillère France Travail pour bien comprendre quels sont les tenants, les aboutissants, que vous ne vous retrouviez pas le bec dans l'eau en disant « Ah mince, j'ai été pris, mais en fait, finalement, financièrement, ça ne m'arrange pas. » C'est très compliqué pour vous, pour nous. Donc, prenez ce temps-là de la formation pour pouvoir expliquer un petit peu votre projet. Et oui, en tant que stagiaire de la formation, vous continuez à toucher l'ARE. Et ça, c'est important parce que nous, on est connectés à leur plateforme pour vous déclarer aussi stagiaire de la formation pour que vous ne perdiez pas justement ni le statut de demandeur d'emploi, ni les indemnités que vous touchez si vous en touchez. Est-ce que c'est gênant ou mal vu si on n'a jamais utilisé l'intelligence artificielle? Non, c'est pas gênant, c'est pas mal vu. Nous, on a un cours sur l'intelligence artificielle. C'est aussi pour ça qu'on vous le demande dans les candidatures, mais c'est plus un cours
on va dire, pour appréhender ce que c'est que l'intelligence artificielle. Nous, si vous voulez, notre position, c'est de se dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle existe, qu'elle est utilisée dans notre secteur, qu'elle est utilisée pour le métier de scénariste. Et l'idée, c'est de savoir, en fait, quel est son cadre éthique et juridique, ça c'est important, et que s'il doit y avoir un usage, qu'il soit fait de manière raisonnée et responsable, et de pouvoir le faire, il y a quand même des exercices pratiques de prompt pour que ce soit fait de manière efficace au bon moment. Mais c'est vrai que pour les juniors, on n'incite pas les juniors à tout de suite utiliser l'IA, vaut mieux déjà bien apprendre le métier et l'utiliser à des endroits très précis pour être accompagné. On a 2 personnes qui demandent, est-ce qu'on doit remplir le formulaire, de candidature d'entrée ou est-ce qu'on peut enregistrer et revenir dessus? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, je suis pas sûre que vous puissiez enregistrer votre formulaire. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de reporter les questions et de mettre vos réponses en brouillon dans un document Word. Et ensuite, une fois que vous êtes OK avec tout votre formulaire, enfin tout votre dossier de candidature, de tout reporter dans le formulaire et de l'envoyer d'un trait. Et après, normalement, par contre, une fois que vous l'envoyez, vous recevez par mail un récapitulatif de toutes vos réponses. Alors, on a quelqu'un qui s'intéresse à l'écriture de scénarios pour les nouveaux médias, web, réseaux sociaux. Est-ce que la Cité aide au développement professionnel dans ce nouveau secteur ou reste focalisée sur l'écriture télévision et cinéma? Non, on n'est pas sur l'écriture des nouveaux médias. C'est des réflexions, voilà, qu'on pourrait avoir, mais pour l'instant, ça n'est pas l'objet du centre de compagnonnage. Alors celle-là, je sais pas si quelqu'un veut qu'on précise, dans l'exercice d'écriture, qu'est-ce que veut dire expliquer le who done it? Alors, normalement, si vous êtes scénariste, j'ai envie de dire, vous devriez savoir ce que c'est. En gros, c'est la résolution. Surtout en termes de polar. Mais je vous laisse faire des recherches sur Internet. Encore sur, l'exercice d'écriture, il y a quelqu'un qui demande préciser les codes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout l'enjeu de la candidature. En fait, si vous n'êtes pas en capacité de répondre, c'est que peut-être qu'il vous manque quelque chose pour candidater. Voilà. Et on précise que cet exercice, ce sont des séries qui existent. L'idée n'est pas d'inventer une série, c'est de prendre des séries qui existent et de créer, à partir des consignes que nous, on a inventées, un épisode ou un début d'épisode fictif. En respectant les codes de la série. Voilà. Est-ce que les profils un peu plus intéressés par le long métrage plutôt que la série sont-ils désavantagés? Non, 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 ils sont minoritaires. Je dirais que c'est pas ça qui est majoritaire, mais ils sont pas désavantagés, non. Et c'est pas un frein, je rebondis là sur la question d'Emmanuel, c'est pas un frein d'avoir une expérience plus importante en fiction long métrage, mais par contre, il faut être ouvert à tout. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut faire que du long métrage, ça va être compliqué. Pour vous donner un exemple, l'atelier de développement dont parlait Eva, ça par contre, on est sur de la série ou un unitaire audiovisuel. Si quelqu'un a envie de faire du long métrage, c'est-à-dire que son compagnonnage, on va l'axer long métrage. Mais il n'y aura pas du long métrage dans tous les cas. Donc il faut pas être fermé à l'audiovisuel. Est-ce que vous avez des conseils en général pour l'exercice d'écriture? Non, c'est à vous de faire ce travail-là. Ça n'est pas à nous. Non, si j'ai quand même un conseil à faire pour la candidature, c'est regarder de la série française. L'idée, c'est qu'on est là pour vous accompagner à vous insérer potentiellement en tant que scénariste dans le secteur audiovisuel, majoritairement, parce que c'est celui qui est, en termes de volume, celui qui recrute le plus, tout simplement. Si vous ne regardez pas de série française, ça va être très compliqué pour vous. C'est une question un peu spécifique encore, mais sur les 5 séries et films à citer, est-ce qu'on peut citer que des séries? Faites ce que vous voulez, c'est votre dossier. Je vois qu'il y en a eu d'autres un peu entre-temps. Le long métrage, on en a parlé. Sur la question de l'assimilation, alors ça, il faut vérifier pour la personne, pour Valentine, vérifier auprès de votre conseiller ou votre conseillère France Travail. Normalement, vous devez avoir le choix entre toucher les ARE ou assimiler les heures. C'est à vous de voir. Mais pour moi, c'est l'un ou l'autre. Je suis intermittent domicilié à Paris, mais inscrit à France Travail dans une autre région. Dois-je me réinscrire à Paris? Vous ne devez pas vous réinscrire, vous devez en parler là aussi à votre conseiller ou conseillère France Travail pour un transfert. Vérifiez comment ça peut se passer.
Mais si vous vous justifiez d'un domicile à Paris, c'est déjà bien. J'ai envie de dire, c'est presque, c'est prioritaire. Si vous êtes inscrit à France Travail ailleurs, bon, si vous êtes en période de déménagement, tout ça, c'est des choses qu'on peut entendre. Donc, par contre, ce qu'on vous demande, c'est ne nous mettez pas devant le fait accompli, parce que si vous ne nous prévenez pas, pour nous, ça va être rédhibitoire. Et vous avez vu, il y a un grand nombre de candidatures, donc on va pas prendre le temps d'explorer. Donc, si vous ne nous prévenez pas à l'avance, ça va être compliqué de retenir votre candidature. C'est tout? Je crois que j'en avais vu d'autres passer. Je vois une question de Laetitia. Alors, J'ai rien à dire. Vas-y. alors, si je comprends bien, est-il possible de connaître les noms de profil des apprenants? Si vous parlez des anciens apprenants, donc des alumni, j'imagine peut-être pour poser des questions sur la formation, les promos sont disponibles enfin, les noms et les personnes des promos sont disponibles sur le site internet. Donc après, enfin, voilà, si jamais vous connaissez quelqu'un ou vous pouvez contacter les personnes, enfin, si vous voulez poser des questions, vous renseigner. Ils sont disponibles sur le site internet. Ouais, on sait Voilà. qu'il y en a qui le feront avec Oui. plaisir, hein. Nous, aujourd'hui, on a plus de 120 alumni. Il y en a beaucoup qui sont très, très actifs et très connectés à nous. Donc, je pense qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. Et est-ce que c'est volontaire dans les exercices d'écriture de ne pas avoir mis un sujet dramatique? En fait, on a fait en sorte d'avoir des séries qui soient accessibles gratuitement aussi. Et là, on change d'une session à l'autre. Donc, non, c'est pas volontaire, mais c'est pas une problématique en soi, selon nous. Et puis, il y a le choix quand même. Est-ce qu'on a répondu à peu près à toutes les questions? Alors, pour le travail sur vestiaire, les épisodes font 4 minutes, font 3 minutes, or il faut faire 4 pages. Oui, bon, on en avait conscience de ça quand on l'a fait, c'est pas grave. Ceux qui prennent vestiaire, évidemment, vous faites en fonction du minutage de la série. Voilà. Il y avait une question de Yasmine, j'ai vu qui remontait un petit peu, qui parlait: pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser les conditions de financement quand on est demandeur d'emploi? Si j'ai par exemple 3 000 € sur mon compte CPF, le reste sera-t-il entièrement complété par la cité? Dans l'absolu, si notre enveloppe est possible, oui, mais si notre enveloppe, si vous êtes trop nombreux dans ce cas-là, on va devoir faire 2 choix, donc ce ne sera pas pour tout le monde. Mais on va essayer, en effet, c'est comme ça qu'on aimerait fonctionner, ouais. Si la candidature est axée animation, mais qu'ils choisissent un sujet de série en prise de vue réelle pour l'exercice d'écriture, est-ce que c'est mal vu? Non, c'est pas mal vu. C'est intéressant même de pouvoir faire un peu des deux, mais moi, je vous conseille, vous êtes sur une candidature et vous avez vu que vous êtes la région où il y a le plus de candidatures, donc montrez-nous ce que vous savez faire en écriture, ce que vous savez faire le mieux, j'ai envie de dire. Quelqu'un demande un pourcentage de débouchés. C'est ce qu'on vous donnait, c'était le taux d'insertion à 70% au niveau national, 80% au niveau de l'Île-de-France. Et il y a la même question des 4 pages pour Mademoiselle Holmes, vu que c'est du 52 minutes. Ah oui, mais ça, c'est le début. C'est le début, donc ça, c'est normal. L'idée, c'est pas, on va pas vous demander d'écrire un épisode en entier. C'est vraiment, donc, ce but de l'exercice, c'est de savoir si vous connaissez les codes, tout simplement, de l'écriture scénaristique, de montrer un peu ce que vous savez faire aussi en dialogué, hein. Donc, vous faites les 4 premières minutes sans problème. Quelqu'un demande le taux d'insertion dans le nouveau contexte de 2026. Qu'est-ce que ça veut dire, le nouveau contexte de 2026? La question, là, sachant que France Télévisions a son line-up, Ah, par rapport au changement des line-up, bah oui, mais du coup, 2026 n'a pas encore eu lieu, donc je ne peux pas donner de taux d'insertion. Donc ça, c'est des choses qu'on estime. C'est compliqué, en fait, de l'estimer. Là, c'est une question auquel on ne peut pas répondre à ce stade. Est-il possible d'avoir accès à toutes les questions du formulaire? Normalement, oui. De toute manière, le formulaire, vous pouvez remplir le formulaire et vous l'envoyez qu'à la fin. Donc, en fait, vous pouvez remplir les questions et vous avez accès aux différentes sections et vous pouvez voir l'entièreté du formulaire de candidature. Juste, vous cliquez pas sur envoyer à la fin et vous pouvez travailler comme ça toutes les questions. Si on a des idées de scénario, mais pas encore écrit de scénario, est-ce que ça écarte de la sélection? Ah bah, s'il n'y a aucune autre expérience, ouais, non, ça, c'est pas, on ne prendra pas quelqu'un qui n'a jamais écrit de scénario de A à Z.
J'ai l'impression qu'on arrive un petit peu au bout. On a balayé pas mal de questions. Je vous repartage notre adresse mail si vous avez des questions. Bon, vous l'avez compris, on ne va pas répondre trop aux questions sur la candidature et les exercices parce que ça, c'est à vous. Et c'est à nous aussi de voir un peu comment vous vous positionnez et quelle est un peu votre posture professionnelle et comment vous travaillez pour aller chercher des réponses. Ça en fait partie. Je veux juste redire quand même ici, et c'est important, que voilà, on a conscience des problématiques qui sont liées à ce métier de scénariste. C'est aussi pour ça que cette formation existe. Mais vous l'avez compris, elle existe, mais pour des petites cohortes. On sait que le métier est en tension. Hein, nous, on est connectés en permanence aux sociétés de production, aux diffuseurs. On sait que c'est un métier qui est pas facile et que même s'il a des débouchés, il n'aura pas forcément des débouchés en continu. C'est un métier, comme je pense certains d'entre vous le savez déjà, qui est un peu en gruyère. Il va y avoir des phases de contrat, des phases de développement, et puis il va y avoir des phases où il y aura des creux. Et il ne faut pas se dire que ce sera ça qu'au début. Il est possible que ce soit ça pendant un moment. Nous, on ne peut pas garantir ça. Après, c'est un choix que vous faites, vous, en tant que personne, de choisir ce parcours professionnel, de choisir ce métier. En toute connaissance de cause. Par contre, nous, ce à quoi on peut s'engager, c'est de vous accompagner pour avoir les compétences qui sont recherchées, pour vous donner un maximum de réseau, pour vous donner toutes les informations pour bien appréhender ces écosystèmes-là, pour bien faire du démarchage, pour savoir vendre vos projets. La question du pitch est assez importante dans notre formation, sur comment on aborde les gens dans les festivals, comment on démarche des producteurs. Tout ça, ça fait partie de la formation. Donc nous, on va vous essayer de vous équiper et de vous armer au maximum. Mais il y a un risque dans ce métier qui est réel et dont il faut avoir conscience et auquel nous, on ne pourra pas répondre sur tous les aspects. Donc cette formation, elle est longue, elle est engageante, elle coûte de l'argent, non pas forcément sur les coûts pédagogiques, mais sur la question de comment on fait pour vivre sur cette période-là quand on ne touche pas la RE. Et tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser en amont. Il faut l'anticiper, éventuellement avoir une enveloppe de côté, ou alors si vous avez une situation familiale ou personnelle qui vous le permet. Mais pesez bien le pour et le contre pour cette formation. Ce serait dommage, en tout cas, d'y entrer et d'être submergé par des problématiques financières ou autres, en tout cas, qui auraient pu être prévues un peu autrement. Voilà un petit peu. Je vois une dernière question. Ouais, je vois. Si vous ne prenez pas de personne qui n'a pas écrit de scénario, c'est-à-dire que c'est pas bon si on a écrit des bibles de série. Ah, étonnant. D'accord. Ok. Alors les bibles de série, ça peut, mais c'est pas si courant que ça d'avoir des gens qui écrivent des bibles de série sans avoir écrit de scénario au moins une fois. Mais non, ça se tente, bible de série quand même, ça se tente, mais en fait, l'idée le scénario, c'est de montrer que vous connaissez un peu les bases de la dramaturgie, c'est ça qu'on veut vérifier. Ensuite, pour nos idées de scénario à donner dans le formulaire, il faut que les formats soient déjà identifiés, tranchés, idées de série. Non, vous pouvez avoir des questionnements, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir un petit peu comment vous vous positionnez. Et ça, c'est important aussi, c'est quand vous écrivez un projet, à qui ça s'adresse, c'est quel format, pourquoi ce format-là, voilà, ça c'est un peu important. Pour le CV, peu importe le format du CV, envoyez-nous un CV, si c'est celui de votre agent, vous en faites un PDF, il n'y a pas de problème. Pour la retransmission de ce webinaire, oui, je comprends, surtout s'il n'y a pas eu de son. Ce sera fait, je pense, d'ici jeudi. Voilà, le temps de le mettre en ligne. De toute façon, ce sera mis sur notre site internet, donc revenez jeudi sur la page Île-de-France et vous l'aurez. Y a-t-il moyen de communiquer des textes personnels écrits dans le dossier de candidature? Et non, parce que vous l'avez compris, vous serez probablement plus de 160 à candidater. On n'aura pas le temps de tout lire, donc tenez-vous-en à ce qu'on vous demande. Et avez-vous des livres de scénarios à conseiller? Alors, c'est pas à nous de le faire, mais oui, il y en a plusieurs, mais je pense que vous les trouverez facilement sur Internet. Voilà. Autre chose aussi, pour les personnes qui ne sont pas reçues et uniquement sur demande, on pourra éventuellement vous orienter vers des formations courtes qui peuvent vous aider à être un petit levier intermédiaire. Voilà. Je savais que quelqu'un allait répondre pour les livres de scénario. Je pense qu'il est 18h14. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Ouais. Eh bien, écoutez, vous avez ces informations là. J'adore terminer ce webinaire avec des ouvrages spécialisés.
Vous avez donc pas mal d'informations. Vous aurez le webinaire qui sera retransmis d'ici jeudi. Vous avez notre adresse mail. Et donc, n'hésitez pas, en tout cas, sur des situations plus personnelles, prenez le temps de nous écrire pour nous prévenir. Ne nous mettez pas devant le fait accompli. Prenez le temps de candidater. Ne le faites pas à la dernière minute. Et puis, je pense qu'on arrive au bout. Je vois une dernière question. Il y a une formation de S-Com scénario. Je vois qu'il y a des gens qui ont bien potassé. Oui, il y a les 5 situations clés du métier de scénariste qui est plutôt bien faite et qui peut être un bon prélude à la formation. En général, c'est celle-ci qu'on conseille avant d'arriver. Voilà. Et ben, on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon travail sur vos candidatures. Merci de nous avoir suivis et on est à votre disposition si vous avez des questions. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et peut-être à bientôt. Merci.